La perspective contemporaine indique l'imminence des nouveaux conflits géopolitiques dans les mois à venir, avec une attention particulière à la période entre septembre et novembre. Cette conjoncture instable s'inscrit dans un contexte plus large de transformation structurelle qui reconfigure les fondements de la société mondiale. Dans ce scénario, les États-Unis occupent une position unique, bien qu'ils aient été l'économie la plus importante de l'ère industrielle, ils mènent également la transition vers l'ère de l'information, ce qui devrait générer une période de turbulence interne intense, marquée par la désintégration des anciens paradigmes et la reconstruction de nouveaux modèles sociaux. Je commence cette réflexion en présentant ma trajectoire académique et professionnelle. Mon nom est Sulabh Jain, né à Sharia, et ma formation est divisée entre deux traditions apparemment antagonistes. La chiromance, ou palistria, a été mon premier contact avec des connaissances systématiques, introduites à l'âge de 8 ans par mon grand-père, qui a agi comme mon mentor initial. Dans le même temps, mon père, ingénieur logiciel, a cherché à me diriger vers une approche rationaliste, encourageant mon entrée dans les sciences exactes. Cette dualité a marqué mon éducation. Après avoir terminé ses études secondaires, j'ai obtenu mon diplôme en génie logiciel, obtenant une importance académique. Sur l'éclatement de la bulle de Pantocom, j'ai trouvé une entreprise technologique. Cependant, c'est la chiromance qui a été consolidée comme ma vocation, exercée professionnellement pendant près d'un quart de siècle. Au fil des ans, j'ai analysé les mains d'individus de diverses couches sociales, des magnats et des célébrités aux personnes à extrême vulnérabilité. Cette expérience empirique a subventionné ma production intellectuelle, qui comprend plusieurs œuvres publiées sur le sujet, ainsi que ma thèse de doctorat, défendue en 2018, dans laquelle j'ai étudié les corrélations entre le traumatisme des enfants et les marques de palmier qui en résultent. Ma formation intègre donc les éléments de la psychologie moderne et de Vindi Vajaspati, branche de la connaissance dédiée à la préservation et à l'interprétation des connaissances ancestrales. Compte tenu des mutations profondes qui caractérisent la contemporanéité, on se demande, quel est le rôle de la chiromance dans la direction de l'humanité dans ce processus de transition ? La tradition indienne conçoit l'histoire comme une succession de yugas, des cycles civilisationnels distincts, chacun avec ses propres particularités. Tout comme l'âge du bronze a cédé la place à l'âge du fer, ou comme la période médiévale a été remplacée par la révolution industrielle, nous sommes actuellement expérimentés par une époque et l'aube d'un autre. Alors que la génération précédente est née sous les préceptes de l'industrialisation, les nouvelles générations sont originaires de l'ère numérique. Ce chevauchement temporel génère une pause structurelle. Les institutions conçues pour un modèle obsolète, tels que les systèmes éducatifs et financiers, s'effondreront, tandis que leurs homologues adaptés à l'ère de l'information émergeront comme des alternatives viables. Un exemple élucidant a été la crise financière de 2007 à 2008, qui, en exposant les faiblesses du système bancaire traditionnel, a catalysé le développement de technologies telles que la blockchain et les crypto-monnaies. Ce modèle sera répété dans d'autres secteurs car les bases industrielles sont désintégrées. Dans ce contexte, la chiromance assume une pertinence sans précédent, car, en plus de sa fondation millénaire, il a un soutien dans les méthodologies scientifiques contemporaines. Ma propre recherche doctorale montre comment cette discipline peut être validée empiriquement, ce qui suggère sa future intégration dans les domaines de la médecine conventionnelle. Quant à l'avenir immédiat, mes projections indiquent un effondrement économique majeur à la fin de 2026, avec épicentre en octobre et des effets prolongés d'ici 2027. Cette période sera marquée par des politiques monétaires expansionnaires et une inflation élevée. Dans mon travail, je cherche à identifier les classes d'actifs présenteront la résilience, quelles économies démontreront une plus grande adaptabilité, ainsi que les régions géographiques plus sûres et les conflits armés possibles. Les 18 prochains mois seront caractérisés par une instabilité généralisée, mais ce trouble est inhérent au processus de transition. À mesure que les structures industrielles s'estompent, les innovations numériques redéfiniront un monde plus efficace et interconnecté. En ce qui concerne les pouvoirs mondiaux, les États-Unis seront confrontés à un dilemme interne. Bien qu'ils soient la nation la plus avancée. Héritage industriel comme dans les technologies de l'information, cette dualité générera des tensions sociales aiguës, avec la coexistence d'un système de déclin et d'une autre en augmentation. La réélection éventuelle de Donald Trump devrait approfondir les divisions avant la création d'un nouvel équilibre. Déjà la Russie, dont l'économie dépend excessivement des produits, montre des signes de stagnation.
Malgré le logement de certains des pirates les plus qualifiés du monde, le pays n'a pas été en mesure de convertir ce capital humain en innovation technologique autonome, explorant simplement les vulnérabilités d'autres personnes, telles que les attaques contre les portefeuilles de crypto-monnaies. Sans diversification économique, son avenir reste incertain, en particulier face à l'avancement des nations qui adoptent des modèles post-industriels. La Chine, à son tour, représentait le sommet de la fabrication industrielle, mais son adaptation potentielle à la nouvelle ère fait toujours l'objet de débats. Les États-Unis, en revanche, ont non seulement créé Internet, mais ils l'ont rendu disponible à l'échelle mondiale, un héritage fréquemment sous-estimé au milieu de la critique de l'impérialisme culturel. Cette contribution elle-même justifie une reconnaissance plus large de son rôle dans la diffusion des connaissances. Bien qu'il continue à l'avant-garde du développement technologique, l'Inde est susceptible de les surmonter dans l'innovation dans les années à venir, grâce à un système éducatif plus dynamique et adaptable aux demandes du XXIe siècle. Bien que le système d'éducation publique américaine ait été historiquement un modèle de référence, sa capacité actuelle à former des professionnels dans des domaines stratégiques, tels que l'ingénierie, est moins efficace par rapport aux nations émergentes comme l'Inde. Cette constatation, loin de constituer une critique dépourvue de fondation, est basée sur des données concrètes. L'Inde dépasse les États-Unis dans la production annuelle d'ingénieurs, un indicateur qui reflète non seulement l'échelle démographique, mais aussi l'adaptabilité de son modèle éducatif aux demandes contemporaines. Dans ce contexte, il convient de noter que l'Allemagne, avec son système d'enseignement double et supérieur, se positionne également comme un acteur pertinent dans le développement des technologies futures, en particulier dans des secteurs tels que l'automatisation industrielle et les énergies renouvelables. Ces trois pays, États-Unis, en Inde et en Allemagne, émergent donc comme les principaux pôles de l'innovation dans le scénario mondial, chacun avec des avantages comparatifs distincts. Quant au rôle des États-Unis dans les conflits futurs ou dans la promotion de la paix, une analyse structurelle révèle des paradoxes importants. Le pays possède le complexe militaire industriel le plus puissant du monde, dont la capacité opérationnelle et économique est profondément enracinée dans la logique de l'ère industrielle. Cependant, comme déjà observé dans d'autres transitions historiques, le déclin d'un paradigme, dans ce cas, l'industrie, réduit inévitablement l'efficacité des systèmes qui en dépendent. La montée de l'ère de l'information, à son tour, reconfigure les mécanismes de pouvoir, en remplacement de la force brute par une influence symbolique et une dissémination stratégique des récits. Un exemple paradigmatique de ce phénomène a été la campagne non violente dirigée par le Mahatma Gandhi contre l'Empire britannique. Sans recourir à un appareil militaire conventionnel, Gandhi a mobilisé les informations comme une arme. Les marches du sel, largement documentées par les médias de l'époque, ont exposé la brutalité coloniale devant l'opinion publique britannique, sapant la légitimité de Raj. Cet épisode démontre que, dans des contextes de transformation technologique, la suprématie ne réside plus dans la capacité de production de guerre, mais dans la capacité de façonner les perceptions et de mobiliser des collectivités. Ainsi, il est prévu que le complexe militaire industriel américain s'affaiblit progressivement, non pas pour une défaite externe, mais par l'obsolescence de son modèle. Avant que cela ne se produise, cependant, il est susceptible d'intensifier les conflits à plus petite échelle, économiquement exploités comme un moyen de maximiser les bénéfices dans un système de déclin. Cette transition, cependant, n'est pas exemptée de variables exogènes, y compris des phénomènes astrologiques qui, selon les traditions du millénaire, influencent les cycles sociaux. Le passage du Soleil à travers les nœuds sud, Ketu, à Léo, par exemple, est généralement en corrélation avec des périodes d'instabilité du gouvernement et des manifestations massives, telles que celles observées ces derniers mois et devraient s'intensifier entre août et septembre. Déjà la conjonction de Mercure et Mars, ce qui devrait à octobre et novembre est historiquement associé à l'émergence de nouveaux conflits armés, suggérant un scénario de chaos politique qui peut évoluer en confrontation d'une plus grande ampleur. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, les traditions spirituelles indiennes, ainsi que d'autres courants mystiques, postulent une relation intrinsèque entre l'état collectif de la conscience humaine et les manifestations de l'environnement physique. Selon cette perspective, les sociétés marquées par des taux élevés de dépression, de rupture relationnelle ou de violence ont tendance à ressentir, corrélés, des événements catastrophiques tels que les inondations, les tremblements de terre ou les incendies de forêt.
Cette synergie entre le psychologique et le naturel n'est pas décontractée, mais le reflet d'un déséquilibre énergétique qui se matérialise dans le plan physique. Actuellement, avec Saturne positionné dans les Poissons, il y a une indication astrologique que les régions agraires mondiales, en particulier celles où des niveaux élevés d'angoisse collective, comme les États-Unis et la Chine, seront susceptibles d'inondations au cours des 2 prochaines années. Ces projections ne doivent pas être interprétées comme déterministes, mais comme des alertes sur la nécessité d'une résilience individuelle et communautaire. Compte tenu de ce cadre, la recommandation centrale est dirigée vers le renforcement interne de l'individu. Alors que le collectif peut succomber au désordre, celui qui cultive l'équilibre émotionnel et la clarté mentale devient un point de stabilité pour son cercle voisin. La spiritualité, en ce sens, ne se limite pas à une pratique abstraite, mais assume un caractère pragmatique. En développant une résistance psychologique, l'individu survit non seulement aux crises, mais permet également les principales initiatives de protection et de reconstruction. Les mesures pratiques, telles que la préparation des inondations ou des incendies, sont essentielles, mais leur efficacité dépend finalement de la solidité intérieure de ceux qui les mettent en œuvre. Quant aux opportunités mondiales de L après 2030, une analyse prospective suggère une fusion sans précédent entre la technologie et la santé, ce qui pourrait étendre l'attente de la vie humaine à des niveaux entre 120 et 150 ans. Cette révolution, cependant, sera précédée d'une période de turbulence économique dans la seconde moitié de la décennie en cours. Des actifs tels que l'or, l'argent, les crypto-monnaies et les technologies basées sur l'intelligence artificielle devraient rester des refuges de valeur, en particulier face à un scénario de dépression hyperinflationnelle conçu pour 2026 à 2028, lorsque la stagnation économique sera masquée par une expansion monétaire incontrôlée, dans une norme similaire à celle observée dans les années 1990 et 2000. Le système bancaire traditionnel sera une stratégie cruciale. Surmonter cet intervalle d'instabilité, l'horizon post-2030 devrait révéler un panorama d'innovation radicale, mais dont la réalisation dépendra largement de la capacité de naviguer dans les adversités imminentes. Compte tenu de ce scénario, la question fondamentale se pose: il y a des progrès importants à l'horizon qui transformeront radicalement la qualité de vie de l'humanité dans les prochaines décennies? La réponse est affirmative, et l'un des projets en développement, dans lequel l'auteur de cette étude est directement impliqué, illustre cette possibilité. Avec une formation en génie logiciel, il a été possible d'élaborer une méthodologie innovante qui décode les mantras hindous, extrait leurs fréquences fondamentales et les intègre aux compositions musicales, en les convertissant en thérapie de santé. Cette approche n'est pas arbitraire, mais basée sur des principes physiologiques milléniaux. Dans l'Antiquité, les individus affligés de troubles tels que la dépression ou l'anxiété ont demandé un moine qui a prescrit des mantras spécifiques dont la récitation systématique a induit un modèle respiratoire régulé. Ce règlement, à son tour, a synchronisé la fréquence cardiaque, idéalement maintenue à 60 battements par minute au repos. Les écarts inférieurs à ce seuil ont tendance à induire la somnolence, tandis que des élévations excessives sont en corrélation avec les états d'hyperactivité ou de stress aigu. L'innovation proposée réside dans la transposition de ce mécanisme à un format accessible et évolutif, les fréquences sonores incorporées dans la musique, automatiquement capables de cerveau et d'activité cardiaque. Une étude pilote menée dans un environnement pénitentiaire, avec des détenus soumis à un stress élevé et à une dépendance aux drogues, a démontré des résultats prometteurs. De nombreux participants ont réduit Well. Ils ont imité l'utilisation de médicaments après exposition à une thérapie sonore. Cette convergence entre les connaissances ancestrales et les technologies contemporaines existantes ici devrait prendre de l'importance dans les années à venir, redéfinissant les paradigmes de la santé préventive et du bien-être complet. Quant aux étapes ultérieures de la longévité et des innovations médicales, une analyse historique révèle un schéma clair. Dans la transition de l'ère industrielle à l'ère de l'information, l'espérance de vie a bondi d'environ 60, typique de la génération de grands-parents, pendant environ 80 ans parmi les baby-boomers. Les générations suivantes, immergées dans un écosystème d'informations sur la nutrition, l'exercice physique et les habitudes saines, devraient atteindre 100 ans avec une relative facilité. Les cohortes émergentes, bénéficier de progrès exponentiels en biotechnologie et en intelligence artificielle, peuvent dépasser 120 à 150 ans, dans un scénario où la médecine ne sera plus principalement réactive pour adopter un modèle prédictif et personnalisé.
Les appareils tels que les montres intelligentes, aujourd'hui capables de surveiller dans les paramètres vitaux en temps réel, de la fréquence cardiaque aux habitudes de sommeil, illustrent ce changement, alors que la génération passée n'a eu recours aux médecins que dans les cas de maladie, la priorité actuelle de la prévention, intervenant avant même l'émergence des symptômes. Malgré les défis imminents, catastrophes naturelles, crises économiques et conflits géopolitiques, l'équilibre net de ce processus de transformation est sans équivoque. Le monde qui émerge de cette période turbulente sera marqué par un saut qualitatif sans précédent, en particulier en ce qui concerne l'intégration entre la science et les traditions du millénaire. Dans ce contexte, l'astrologie, ou jyotish, un terme sanskrit qui dénote « lumière » ou « science de la lumière », offre une image interprétative fascinante. Les astrologues, lors de l'analyse de la trajectoire des corps célestes par rapport aux étoiles fixes, identifient les modèles cycliques qui, lorsqu'ils sont confrontés à des découvertes astronomiques récentes, comme la détection de nouveaux astéroïdes, enrichissent les variables d'analyse. Bien que les lignes de la main, le reflet des réseaux de neurones cérébraux, restent relativement stables dans leur structure de base, leur interprétation gagne de nouvelles couches de complexité en tant que connaissance du système solaire et se développe en outre. Un aspect remarquable de cette tradition est sa base mathématique, alignée sur la proportion d'or, 1618, qui règne des distances entre les planètes aux normes de croissance organique sur Terre. Par exemple, la relation entre les orbites du Soleil et du Mercure, lorsqu'elle est prise comme une unité de référence, révèle que la distance à Vénus suit cette même raison, ainsi que les intervalles suivants parmi les autres corps célestes. Cette harmonie cosmique, désormais élargie par des découvertes scientifiques récentes, renforce l'idée que les cycles astrologiques ne sont pas de simples abstractions, mais reflètent des lois universelles qui influencent directement la vie sur la planète. Dans cette image, la notion de Kali Yuga, ou Age of Darkness, selon la tradition védique, gagne en pertinence. Bien que le terme soit souvent associé à une période de décroissance morale et matérielle, une analyse plus profonde suggère que sa phase finale coïncide avec la transition vers Satya Yuga, ou Age of Truth, caractérisée par une renaissance de la connaissance, de l'éthique et du progrès collectif. Dans le même temps, la terminologie occidentale identifie ce même processus que le passage de l'ère industrielle à l'ère de l'information, une étape importante dont la consolidation est déjà ressentie. Les indicateurs de qualité de vie, après un bref déclin ponctuel, reprennent une trajectoire ascendante, signalant la fin de Kali Yuga et le début d'un cycle dominé par Jupiter, symbole de l'expansion, de la sagesse et de la prospérité intellectuelle. Compte tenu de ce scénario, quels seraient les conseils stratégiques pour faire face aux défis du présent? Premièrement, il est impératif de reconnaître que, malgré les turbulences actuelles, la future réserve des perspectives extraordinairement favorables, en particulier pour les générations suivantes. L'intervalle entre le présent et cet horizon prometteur, cependant, nécessitera une résilience et une adaptation. La recommandation centrale est d'identifier et d'abandonner les structures héritées de l'ère industrielle, de migrer vers des modèles alignés sur l'ère de l'information. Dans la portée financière, par exemple, la concentration des actifs dans les systèmes bancaires traditionnels, les institutions dont le cadre opérationnel reflète toujours. Logique obsolète, peut être atténuée par l'allocation dans les actifs numériques, tels que les crypto-monnaies, tant qu'elles sont sélectionnées avec rigueur et exemptes de spéculations non fondées. Dans le domaine de la santé, la dépendance exclusive à l'égard des systèmes médicaux réactifs, basés sur des protocoles standardisés et des prescriptions pharmacologiques, cède la place à des approches préventives et personnalisées, rendues possibles par les technologies numériques et les thérapies intégratives. En résumé, la navigation pour les années à venir nécessitera un exercice conscient du détachement de l'adoption passée et proactive des outils du futur. Les crises, bien que inévitables, sont transitoires, ce qui reste, c'est la capacité humaine à innover et à transcender. La trajectoire vers un avenir plus sain et conscient est non seulement justifiée, mais elle s'impose comme une nécessité évolutive. La future version de chaque individu vous remerciera pour les choix faits aujourd'hui, même si le processus de transition entre les paradigmes, du modèle actuel à un état supérieur, implique des périodes inévitables de désordre et d'inconfort. Cette transformation, cependant, ne doit pas être interprétée comme une rupture destructrice, mais comme un mouvement vers le haut vers une existence plus complète. Le message central réside donc dans le maintien d'une posture simultanément pleine d'espoir et critique, faire confiance au potentiel de l'avenir sans sous-estimer les défis qui l'accompagnent.
Dans ce contexte, les signes concrets d'un éveil spirituel collectif émergent, particulièrement évidents à partir de 2025. L'adoption de pratiques telles que la méditation, l'augmentation de la consommation de la littérature spirituelle et l'intérêt croissant pour les systèmes de connaissances ancestraux, tels que la chiromance, Palstry, reflètent une recherche du sens qui transcende le matérialisme caractéristique des ères antérieures. Cette tendance, loin d'être éphémère, se projette comme un mouvement à long terme, tiré par la transition d'une énergie sociétale marquée par une discipline rigide et un travail intense, associé, dans une lecture symbolique, à l'archétype de Saturne, à une phase régie par l'expansion intellectuelle, l'éducation et la croissance intérieure, attribuée à l'influence de Jupiter. Alors que la société s'éloigne des valeurs industrielles et embrasse les principes de l'ère de l'information, il y a une démocratisation de l'accès aux outils de connaissance de soi et de développement spirituel. La base, dans ce scénario, refait surface non pas comme une pratique ésotérique marginale, mais comme un système structuré d'analyse psychologique et spirituelle, dont les origines remontent aux traditions indiennes anciennes. Ces terrains ont été établis par des sages qui, en plus de l'astrologie dominante, étaient des précurseurs de la médecine holistique, des mathématiques et de l'astronomie, un corps de connaissances intégré, cultivé dans les monastères forestiers où la science et la spiritualité ont convergé. D'un point de vue empirique, des études récentes, y compris la recherche statistique menée dans des contextes académiques, tels que celles liées au traumatisme des enfants, démontrent que les lignes de main ne sont pas de simples accidents anatomiques, mais des réflexes dynamiques de l'activité cérébrale. Les changements dans les schémas de pensée, par exemple, sont en corrélation avec les modifications sur ces lignes, ce qui permet des interventions pratiques, de l'adoption de régimes spécifiques pour atténuer les allergies, comme en témoignent les marques de Palm, aux techniques de méditation conçues pour renforcer les traits positifs. Cette plasticité confirme que la chiromance fonctionne comme un miroir de la psyché, soumise à une transformation consciente. Dans sa dimension la plus profonde, la chiromance indienne dévoile les couches du karma, non seulement le karma individuel, forgé par les choix et les pensées, mais aussi la famille et le karma social, ainsi que les impressions des vies passées. L'analyse des lignes de palmier permet de cartographier comment ces modèles karmiques se manifestent à différents stades de l'existence. Un exemple éclairant est la corrélation entre les adversités éducatives d'un individu et les traumatismes non résolus d'un ancêtre paternel, dont les marques, telles que les ruptures ou les îles sur des lignes spécifiques, révèlent l'héritage invisible qui conditionne le présent. Néanmoins, des malentendus récurrents persistent sur la chiromance, dont beaucoup résultent d'une compréhension superficielle de leur méthode. L'une des conceptions erronées les plus courantes est l'idée que le sous-sol a des compétences infaillibles en lecture mentale. En fait, l'interprétation des lignes ressemble à la lecture d'un texte. L'exo, chaque AVC correspond à un chapitre d'un récit plus large, dont la cohérence dépend de l'intégration de plusieurs éléments. Il ne s'agit donc pas de deviner, mais une analyse structurée qui articule les projections passées, présentes et futures, ce dernier toujours conditionné à l'agence de l'individu. Un autre aspect fréquemment sous-estimé est la nature modifiable des lignes de palmier. Contrairement à la croyance en une destination immuable, la chiromance indienne offre des ressources pour la résignité des normes à travers des pratiques telles que les jeûnes rituels, les méditations dirigées et les ajustements comportementaux. Cette approche renforce l'idée que l'être humain n'est pas un prisonnier de son karma, mais son co-créateur. Quant aux indications d'une vocation spirituelle, la présence d'une arche semi-circulaire sous l'index connu sous le nom de Jupiter Ring se démarque. Historiquement rare, ce signe est devenu progressivement plus fréquent, suggérant une élévation collective de la conscience spirituelle. Si, il y a quelques décennies, son occurrence s'est limitée à un cas chez la centaine d'individus, il est estimé aujourd'hui qu'un tiers de la population a cette marque, une révélation donnée du changement de paradigme en cours. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'étude systématique de la chiromance, il est recommandé de consulter des sources spécialisées, notamment des travaux théoriques, des tutoriels méthodologiques et des cours structurés, dont à beaucoup disponibles sur les plateformes numériques. Le domaine de cette discipline, cependant, nécessite plus qu'une simple curiosité, la rigueur analytique de la demande, la sensibilité interprétative, surtout, un engagement envers l'éthique de la connaissance, qui devrait servir d'instrument d'autonomisation, jamais le déterminisme.